Bonjour à tous, voici le Pilates. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Pilates. Nous allons commencer cette vidéo avec l'exercice du shoulder bridge. Le shoulder bridge, c'est un exercice pour travailler la chaîne postérieure ainsi que la mobilité de la colonne vertébrale. Donc vous allez vous placer sur le dos, les deux jambes fléchies à 90 degrés. Vous allez abaisser vos épaules, vous allez allonger la nuque. Ici, vous allez inspirer avec les côtes en plaçant le bassin en position neutre. Vous allongez votre nuque, vous poussez le bassin le plus loin possible de vos épaules de manière à allonger la colonne vertébrale. Ici, vous allez inspirer en décollant les lombaires, puis expirer, plaquer les vertèbres lombaires et décoller vos vertèbres une par une. Une fois que vous avez le bassin en haut, vous allez inspirer. Puis vous expirez, vous revenez les vertèbres une par une au sol. Le bassin en position neutre. Donc je vous rappelle, le bassin en position neutre, ce sont les lombaires décollés du sol et le ventre rentré. L'engagement du centre. Bien fluide, on inspire. Puis on expire, on reprend cet exercice en décollant les vertèbres une par une. Inspirez en haut, puis on repose délicatement les vertèbres au sol, comme si votre colonne vertébrale était un collier de perles par exemple, et que vous reposiez perle après perle au sol. Vous pouvez faire cet exercice 5 fois. Ensuite, deuxième option, j'expire. Une fois que vous êtes en haut, j'inspire, genou droit. J'expire, je repose au sol. Puis j'inspire, genou gauche. J'expire, je repose au sol. J'inspire, je pousse le bassin le plus haut possible en contractant les fessiers et le périnée. Et je descends en poussant le bassin vers les talons. Vertèbre après vertèbre, rétroversion, puis bassin neutre, j'inspire. Cet exercice, pareil, vous pouvez le faire 5 fois. D'accord ? Si vous ne vous sentez pas tellement à l'aise sur le premier exercice, recommencez le premier exercice une dizaine de fois. Nous allons enchaîner avec l'exercice des ciseaux. Travail sur la chaîne antérieure, travail de la chaîne abdominale, de la chaîne antérieure, pardon. On va se placer sur le dos, les deux pieds à la largeur des épaules, les deux épaules basses, vous rentrez bien le ventre. On va partir sur une position chaise renversée. La jambe droite en chaise renversée. Et sans que le bassin bouge en rentrant le ventre et position neutre du bassin, jambe gauche chaise renversée. À partir d'ici, vous inspirez, la jambe droite descend. Vous expirez, la jambe gauche. Vous inspirez la jambe droite. Vous expirez la jambe gauche. Vos deux jambes restent fléchies à 90 degrés. Vous allez faire ici 10 cycles respiratoires. Un cycle respiratoire, c'est inspire, expire. Je fais 10 fois inspire, expire. Une fois que vous avez terminé, vous revenez les deux jambes en chaise renversée, repose pied droit, repose pied gauche, et vous étirez. Nous allons enchaîner avec l'exercice du twist. Donc le twist, c'est un exercice de rotation de la colonne vertébrale. Donc, travail des obliques, travail des lombaires, travail sur l'avant des cuisses. Vous allez soit vous mettre jambes tendues si votre souplesse le permet, autrement si votre bassin ne passe pas sur les ischions, vous partez jambes légèrement pliées. Vous pouvez également mettre quelque chose sous les fesses, donc ça peut être quelque chose de dur plutôt, donc des livres sous les fesses. On va partir ici jambes tendues. Les épaules basses. Vous êtes en appui sur ce qu'on appelle les ischions. Les ischions, c'est les deux petites pointes que vous ressentez sous les fesses. On abaisse les épaules, on allonge bien la nuque. On va placer ces deux bras loin devant, paume de main vers l'intérieur. Vous enroulez vos épaules, vous allongez la nuque, vous fixez les omoplates. Vous fixez un point loin devant. Inspirez, expirez, rotation du buste sans que le bassin bouge.
inspirant. Expirez de l'autre côté. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. Et ainsi de suite. Vous allez faire 10 répétitions ici. On va ensuite faire le side kick. C'est un exercice pour la chaîne latérale. Vous allez vous placer sur le côté en équilibre, comme si on était sur une poutre de gymnaste, par exemple. Donc on a vraiment la sensation d'être à l'équilibre. On est aligné entre les jambes, le bassin, le buste et le bras sous la tête. Vous abaissez vos deux épaules, vous fixez les omoplates et vous allez placer ensuite la main sur la couture du pantalon. Si l'exercice ne peut pas être fait car vous ne tenez pas l'équilibre, vous placez deux doigts devant, histoire de stabiliser, sans appuyer dessus, simplement pour fixer votre corps et votre bassin. À partir d'ici, vous inspirez, vous soulevez les côtes, vous soulevez ici au niveau de la taille. D'accord, on est creusé entre la taille et le tapis. On expire, on monte pied-pointe sur la jambe supérieure, puis on inspire, on descend pied-flex, on touche les deux talons. Et à nouveau, j'expire, je monte pointe, j'inspire, je descends flex. J'expire, je monte pointe, j'inspire, je descends flex. Ici, on va faire cet exercice 10 fois. On enchaînera toujours de ce côté avec les ciseaux. J'inspire sur une jambe, j'expire sur l'autre. Même chose, sans que le bassin bouge. J'inspire sur une jambe, j'expire sur l'autre. Une dizaine de répétitions. J'inspire sur une jambe, j'expire sur l'autre. Pas trop vite. Une fois que vous avez fait 10 répétitions, j'enchaîne avec ce qu'on appelle le side lift. Le side lift, c'est l'exercice où je vais pousser sur ma main au sol, je fais glisser l'autre main le long de la cuisse, je pousse sous le bras et je décolle mes deux jambes et mon buste à l'équilibre. Engagement des obliques, abdominaux, fessiers, moyen fessier sur les côtés. Et bien sûr, grand dorsal sous le bras. Ici, vous devez sentir grand dorsal et vos épaules. Vous inspirez, vous descendez. Vous expirez, vous remontez. Vous inspirez, vous descendez. Expirez, montez. Une dizaine de répétitions. Vous allez bien sûr faire cet exercice de l'autre côté. Donc on récapitule 10 fois le kick, 10 fois les ciseaux et 10 fois le lift où vous décollez sous le bras ainsi que les deux jambes en même temps. Également en pilates, nous avons la planche, le leg pull prod. C'est un exercice pour travailler la chaîne antérieure. J'abaisse mes épaules, j'allonge la nuque. Donc ça c'est important, il faut bien sortir la tête des épaules. Vous plaquez le ventre et vous ne pensez plus qu'à vos abdominaux à ce moment-là. Vous ramassez le nombril, puis le pubis, puis l'avant des cuisses. Première option, vous ne pensez qu'à vos abdominaux, vous faites 10 grandes respirations thoraciques. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. 10 fois. Une fois que vous avez fait vos 10 répétitions, vous ramenez les hanches en arrière, vous écartez vos deux genoux et vous tendez les bras loin devant. Deuxième option, toujours les deux coudes sous les épaules, ça j'insiste, c'est important. J'abaisse mes épaules, j'allonge la nuque. Je garde les pointes de pied tendues vers l'arrière. J'expire, je ramasse le nombril, le pubis, les cuisses. D'abord un genou, puis l'autre genou. Toujours pointe de pied allongée vers l'arrière. Si c'est trop difficile, vous revenez sur les genoux. Vous pouvez faire l'option sur les orteils, un petit peu moins difficile que l'option précédente. 10 répétitions ici. Une fois que vous avez terminé vos 10 cycles respiratoires, vous ramenez les hanches en arrière et vous tendez les bras loin devant. Nous allons faire ici le rolling like a ball. C'est un exercice de travail sur la chaîne antérieure. Ici, le but c'est de bouger le moins possible. D'accord ? Donc on va rouler monobloc. On va se mettre en appui sur les fesses et non pas sur les ischions comme tout à l'heure pour le twist.
Là, on est vraiment en appui sur les fesses. On abaisse les épaules, on allonge la nuque. On décolle pied droit, puis pied gauche. Vous êtes ici en équilibre sur les fessiers, vous engagez fort les abdominaux. Vous allez rouler sur la colonne vertébrale en inspirant. Et au retour, quand vous arrivez juste à la base des épaules, vous expirez pour revenir. J'inspire, j'expire, sans tirer sur mes jambes. J'inspire, j'expire, je roule sur la colonne vertébrale. J'abaisse mes épaules, j'inspire, j'expire. Une dizaine de répétitions. Pour intensifier l'exercice, on se met plus compact. On va ramener les cuisses vers la poitrine, on abaisse les épaules, on allonge la nuque. J'inspire, sans tirer. Je gaine mes abdominaux, je reste à l'équilibre en haut. J'inspire, j'expire, sans tirer sur les jambes. C'est vraiment avec la force des abdos que vous revenez. J'inspire, j'expire, et je reste à l'équilibre. Nous allons enchaîner avec quelques étirements. Ici, ce sont les étirements des quadriceps, l'avant des cuisses. J'attrape le pied droit ou le pied gauche. Je garde mes deux cuisses collées. Je plaque le front sur l'avant-bras et je ramène au maximum le talon vers la fesse. Pour intensifier, pour entrer ce qu'on appelle sur un étirement actif, je pousse le genou droit vers l'arrière en maintenant le talon vers la fesse. De cette manière, j'essaye d'allonger mes quadriceps au maximum. Ici, vous essayez de bien vous relâcher avec la respiration. C'est une respiration abdominale ici, à l'inverse du pilate, qui était une respiration latérale thoracique. Donc je respire avec mon abdomen et je cherche à pousser le genou vers l'arrière. Vous resterez sur cet étirement entre 30 secondes et une minute. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Très bien. On va enchaîner ici avec l'étirement sur l'arrière des cuisses. On va se mettre sur le dos. Vous allez tendre la jambe droite vers le plafond, le pied flex. Donc ici, si votre souplesse ne le permet pas, vous pouvez prendre une ceinture ou une serviette, vous mettez sous le pied de manière à garder vos épaules basses et allonger la nuque. Vous devez ici garder votre jambe tendue au maximum avec la pointe de pied flex. Pour étirer l'extérieur des mollets et les fesses, moyen fessier sur l'extérieur, on va faire une rotation, une adduction plus précisément de la cheville vers l'intérieur et la pointe de pied vers l'intérieur. Et je continue à maintenir cet étirement. Voilà, vous restez entre 30 secondes et une minute sur chaque jambe. La jambe gauche ensuite, les épaules basses, la jambe gauche bien tendue, pied flex. Et en second temps, adduction de la cheville, c'est-à-dire l'arête interne du pied vers l'intérieur. Vous tournez la cheville vers l'intérieur et vous continuez à maintenir cet étirement. Et on terminera nos étirements avec la rotation du bassin. Ici, vous tournez vos deux genoux sur le côté. Vous essayez d'avoir vos genoux au niveau des hanches. Vos deux bras perpendiculaires au corps et vous regardez côté opposé à vos genoux. Si vous voulez accentuer l'étirement, vous placez la main sur le genou supérieur et vous essayez de ramener davantage encore le genou vers le haut et vers le sol. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous ramenez les genoux un par un, l'un après l'autre. Puis vous faites la même chose de l'autre côté, vos deux genoux perpendiculaires par rapport au buste, vos deux bras perpendiculaires par rapport au buste également en croix. Et vous augmentez l'étirement légèrement, là, vous voyez, pour étirer au niveau des moyens fessiers, des lombaires. Ça peut remonter jusqu'au niveau de l'épaule. Puis vous revenez jambes une par une. Et enfin, pour terminer, la position du squat indien. Où là, vous allez garder vos deux talons au sol. Les pointes de pied ouvertes vers l'extérieur, vous mettez vos coudes à l'intérieur des genoux, les paumes de main plaquées, et vous ouvrez vos genoux au maximum.
vraiment que vos talons soient au sol. Si vous n'arrivez pas à garder les talons au sol, vous attrapez une barre ou un pied de table et vous faites cette position. Vous allez voir, ça va descendre tout seul dans un premier temps. Et dans un second temps, vous lâcherez le pied de table et on le fera sans. Voilà, je vous remercie, à bientôt.